Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT du Parlement. Toute l'équipe du Parlement vous souhaite une excellente année 2021. Une reprise des activités parlementaires en ce début 2021 qui commence notamment par des auditions en commission de l'éducation sur une proposition de résolution déposée par des députés relative à la promotion de la lecture auprès des enfants dans le cadre scolaire et familial. Les députés des différents groupes ont décidé de déposer une proposition de résolution visant à promouvoir la lecture à l'école avec les partenaires culturels et en famille. Cette résolution, qui demande au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'agir en la matière, suit le même parcours qu'une proposition de décret, mais sans pouvoir contraignant. Avant d'examiner le contenu de la résolution, les députés ont décidé d'entendre des acteurs de terrain et des spécialistes de la lecture dans le cadre d'auditions organisées en vidéoconférence. Après les auditions, un large échange de vues entre les députés s'est déroulé. Mais que prévoit cette résolution concrètement? Nous avons interrogé les députés. L'objectif du texte, c'est d'encourager à la lecture. À l'école, bien sûr, c'est là qu'on apprend à lire, mais aussi en dehors, en famille ou dans les secteurs de la jeunesse. Une des propositions phares du texte, c'est d'instaurer 15 minutes plaisir à l'école, Silence on lit, qui est une opération qui existe déjà en France et qui pourrait être reproduite ici en Belgique. On pourrait aussi faire une campagne de promotion de la lecture avec des personnalités qui expliquent ce qu'elles lisent, pourquoi elles aiment lire, pour sensibiliser les jeunes qui en fait perdent parfois le goût à la lecture parce qu'il y a tout un tas d'autres choses à faire. Mais lire, c'est important parce que ça donne des clés de compréhension sur le monde. Cette proposition de résolution a été déposée par le CDH, mais précédemment en commission, l'ensemble des partis ont tous abordé le sujet de l'apprentissage de la lecture au niveau du maternel et du primaire. Et puis ici, on a voulu élargir le spectre et pouvoir inviter des experts qui travaillent depuis des années dans ce domaine afin de pouvoir venir confronter nos idées, à pouvoir partager les choses, poser des questions, afin de nourrir le débat et de pouvoir avoir une résolution beaucoup plus complète que celle qui est déposée par le CDH et pouvoir alimenter et avoir un document où chaque parti puisse mettre sa pierre à l'édifice. Alors moi j'ai travaillé en première primaire qui est vraiment l'âge crucial pour apprendre à lire et à écrire. Et il y avait quelque chose de très très touchant dans le quart d'heure lecture qu'on avait installé en fait dans toute l'école à l'initiative d'un collègue. Et donc je soutiens pleinement la proposition de soutenir l'apprentissage de la lecture et soutenir ce moment précieux de lire collectivement dans les écoles. Après, aujourd'hui, on a 6 auditions, 6 experts de la lecture, d'origine professionnelle très différente. Je suis vraiment heureuse que le Parlement les invite pour qu'on puisse, nous parlementaires, les écouter et écouter ces experts de l'apprentissage de la lecture. On a essayé d'avoir une vue d'ensemble, donc avec des spécialistes, des inspecteurs ou des gens qui sont responsables par exemple du plan lecture, mais aussi des retours de terrain, donc vraiment des enseignants qui ont expérimenté des expériences de promotion de la lecture en classe. On apprend notamment que c'est très important d'avoir l'adhésion vraiment des tout-petits et des familles, sinon ça a beaucoup de mal à fonctionner. Je pense qu'il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place par les gouvernements précédents, mais aussi par ce gouvernement pour renforcer donc la lecture pour les jeunes. Il faut déjà renforcer ces initiatives et puis ensuite voir au sortir des auditions quelles sont les conclusions intéressantes pour pouvoir renforcer ces initiatives et pour en créer de nouvelles qui puissent permettre pas seulement aux élèves mais aussi aux parents, aux adultes qui sont des acteurs de l'éducation, de pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Mercredi, en séance plénière, comme traditionnellement, c'est l'heure des questions d'actualité. Énormément de questions d'actualité posées en cette semaine de rentrée. Un reportage de Véronique Lefebvre. Séance de rentrée ce 6 janvier 2021 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi les sujets abordés, on peut noter un échange avec le ministre-président sur les conséquences du Brexit sur le programme Erasmus, ou encore des questions sur la rentrée scolaire en Côte Rouge, sur la lutte contre le suicide, sur la stratégie de vaccination en Fédération Wallonie-Bruxelles ou sur la reprise éventuelle dans le secteur culturel. Retrouvez ces questions d'actualité et les réponses des ministres dans le compte-rendu des travaux accessible sur notre site internet www.pfwb.be, rubrique Documents parlementaires.
Nous avons souhaité mettre en valeur un métier au sein de l'Assemblée particulièrement mis à rude épreuve en cette période de Covid. L'équipe de nettoyage interne du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui veille en matière de nettoyage à la sécurité et à la prévention Covid. Depuis la pandémie, depuis le début de la pandémie, c'est une situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Donc du coup, on désinfecte beaucoup plus rapidement les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, tous les points de contact en général, on les désinfecte plusieurs fois par jour. Un surplus de travail, je dirais pas. C'est juste être très attentif, ne rien négliger, ça c'est très important. Mais au niveau de la surcharge de travail, non, pas du tout.